Le renard qui mangea le foie des dragons. Siné et Jiun. Pendant le règne de la reine Jinzong du royaume de Shilla, les gens avaient peur. Il y avait beaucoup de problèmes sociaux et des pirates sur les côtes. Alors, Yang Pe partit en ambassadeur avec 50 soldats pour avoir des conseils en Chine au pays des Tang. Allons en Chine au pays des Tang pour trouver une solution politique. Les bateaux partirent sans encombre vers l'ouest, mais lorsqu'ils arrivèrent près de l'île de Gok, une grosse tempête se leva en mer. Alors, ils ne pouvaient plus continuer leur chemin. J'arrive avec beaucoup de soldats pour chasser les pirates, mais je ne sais pas comment y arriver à cause de cette tempête. Nous allons mourir? Je ne veux pas! Non, j'ai très peur! Ils trouvèrent refuge sur l'île. Mais comme la tempête ne s'arrêtait pas, Yang Pe décida alors de consulter un chaman. Sur notre île, il y a un grand étang. Là, il vit notre esprit protecteur. Il s'appelle le dieu dragon. Si tu lui fais des offrandes en posant des fruits, de l'alcool et des gâteaux de riz sur une table, tu pourras partir plus facilement. D'accord, je vais faire ce que tu me conseilles. Sur les bords de l'étang, Yang Pe fit des offrandes et pria le dieu dragon. Arrêtez s'il vous plaît la tempête. Alors, l'eau soudainement se mit à bouillonner et à jaillir de l'étang comme une montagne furieuse. Quand Yang Pe vit ce phénomène, il pensa que le dragon l'avait entendu. Je pense que la tempête va se calmer. Nous pouvons aller en Chine au pays des Tang. Mais la tempête ne s'arrêta pas pour autant. La nuit suivante, dans son sommeil, Yang Pe rencontra un vieillard. Si votre meilleur archer reste sur l'île, vous pourrez partir d'ici. C'est vrai? Je vais le chercher tout de suite. Yang Pe et ses hommes organisèrent une réunion pour décider qui allait rester. Nous devons écrire nos noms sur des plaquettes et nous allons les jeter dans le temps, puis celle qui coulera désignera la personne qui devra rester ici. C'est une bonne idée! Oui, laissons le destin choisir. La petite planche du soldat Gotaji sombra. Alors que certains soldats poussèrent des cris de joie, d'autres lancèrent des cris de tristesse en soutien à leurs camarades. C'est Gotaji! Courage, Gotaji! Oh là là, ce n'est pas possible! Oh, désolé! Selon la décision des plaquettes, Gotaji resta seul sur l'île. Tu restes seul. Alors, je pense que je vais mourir ici. Au revoir, Gotaji! Au revoir! C'est dommage! Merci, Gotaji! Nous aurons peut-être la chance de te revoir un jour. Le lendemain matin, le mauvais moine apparut. Gotaji lui envoya une flèche en plein cœur. Le moine s'effondra et saisi par l'amour, son corps se transforma en un grand renard. Que c'est bizarre! Il s'est transformé en renard! Ah! Je ne veux pas mourir! Et puis, le vieillard se réveilla de son sommeil éternel. Le charme était brisé. Pour vous remercier, je vous donne la main de ma fille. Merci beaucoup, Gotaji. J'accepte votre si belle fille, mais d'abord, tu dois aller au pays des Tang.
Le vieillard appela de grands dragons qui étaient ses sujets. Il commanda aux 2 dragons d'emmener Kotage au pays des dents. Puis, par une formule, il transforma sa fille en une petite fleur. Vous, les dragons, emmenez Kotage au bateau et accompagnez toutes les personnes de Sheila au pays des dents. Oui, d'accord. Tenez, cette fleur est ma fille. Je pense qu'il sera plus facile de la conserver ainsi. Merci beaucoup, monsieur. Kotaji monta sur les dragons et ils l'emportèrent à travers la mer. C'est ainsi qu'il arriva au bateau. Kotaji est revenu! Pince-moi, je rêve! Je suis très heureux de vous revoir. Les dragons emportèrent le bateau au pays des dents. Toutes les personnes du pays des dents furent surprises parce que les dragons y étaient inconnus. Ils pensèrent que les personnes de Sheila étaient merveilleuses. Bonjour, nous sommes les ambassadeurs de Sheila. C'est une surprise! Les personnes de Sheila sont superbes! Ainsi, le roi des dents écouta avec attention ce que les personnes de Sheila avaient à demander. Il pensa qu'il était excellent et il leur offrit tout ce qu'ils demandèrent. Alors, il leur donna des solutions pour les problèmes sociaux et les pirates. Et il donna aux personnes de Sheila beaucoup de cadeaux de son pays, tels des soieries, des céramiques, etc. Je souhaite bonne chance au peuple Sheila. Merci beaucoup! Kotaji, de retour chez lui, retira de son sein la fleur. La fleur se transforma en une belle femme. Il se maria avec cette belle femme et vécurent heureux longtemps.